À chaque semaine à TVCO, nous recevons un élu, qu'il soit maire, député ou encore préfet. Et c'est le cas ce matin parce que j'accueille Patrick Lavoie, préfet de la MRC de Charlevoix et également maire de Saint-Hilarion. Patrick Lavoie, bonjour. Bonjour. Parlons tout d'abord d'un dossier là, qui franchit différentes étapes depuis maintenant presque un an, enfin, depuis presque l'annonce du Géolagon. Parlons un peu du règlement de contrôle intérimaire que vous aviez sur l'exploitation des zones forestières. Le dossier a franchi une autre étape cette semaine. On est rendu où dans ce dossier-là? Oui. Dans le fond, lors de la dernière séance du Conseil des maires, on a présenté un énoncé d'intention qui vient préciser au niveau de la MRC les intentions qui vont se retrouver dans le prochain règlement au niveau de la MRC, le prochain projet de règlement. Et le projet de règlement peut faire l'objet de consultation. Oui, exactement. Il y aura un processus. Dans le fond, le projet de règlement va être présenté. Après ça, il va y avoir encore consultation publique et différentes démarches pour inscrire ce projet de règlement, ce règlement-là officiellement dans le schéma d'aménagement de la MRC. Mais pour ce qui a été franchi comme étape, dans le fond, dans l'énoncé d'intention, ce qui a été présenté, c'est en lien avec les consultations publiques qui avaient été faites. Il y avait trois grands, si on veut, orientations qui étaient ressorties. Préserver le paysage, l'accessibilité au logement et éviter l'altération des milieux forestiers. Donc ça, c'est ce qui avait ressorti dans ça. Alors, puis à partir de ça, bien, la réflexion au sein du Conseil des maires, ça a été de réfléchir. Aussi, les recommandations qui avaient été faites en lien avec le schéma, la consultation publique. Oui. Il y a un rapport qui avait été émis par la firme Arpan. Donc, on a pris ça et là, on a, première chose, c'est qu'en zone forestière, petite propriété privée, en affectation forestière, petite propriété privée, ce qui vient être changé, c'est que dans le fond, pour tout l'hébergement commercial, on limite à 12 maximum. 12 unités. 12 unités, exactement, le nombre d'hébergements commerciaux possible. Dans un premier temps, un promoteur peut arriver et peut en construire 4. Sans demander, officiellement, là, sans passer par un processus de PPC- qu'on exige. Il peut construire 4 fois 12 unités ou 4 unités? Il peut construire 4 unités sur un lot. Sur un lot, son lot, il peut construire 4 unités d'hébergement commercial. Il rencontre sa municipalité et reçoit son permis. Exactement. OK. Au-delà de ça, au niveau du schéma, ce qu'on veut inscrire, c'est 12 unités maximum. Donc, au-delà de ça, le promoteur doit présenter à la municipalité son projet. Donc, avec en quoi consiste son projet. Il veut 12 unités, parfait, comment ça va être disposé. Donc, avec un plan, projet et tout ce qui vient avec ça pour vraiment appuyer les décisions sur du concret. Alors, si on veut aller plus haut et on désire obtenir une dérogation pour avoir 16 unités peut-être sur un développement, ça sera quoi la procédure? Bien, présentement, c'est sûr que ce qui va être inscrit au schéma, notre énoncé d'intention dit que c'est 12 maximum. Donc, ça va être maximum 12. Si ça devient, si c'est inscrit au schéma, ça va être la réalité. C'est la réalité. Donc, il n'y aura pas moyen d'aller plus haut que ça. Ça va être la balise maximale qui va être permise. Puis à cela, bien, vient aussi d'autres contraintes. Donc, les unités d'hébergement doivent se situer à 100 mètres de tout chemin, de toute route. D'accord. Puis ensuite, il y a l'impossibilité aussi de construire une nouvelle route ou de prolonger une route, un chemin qui est déjà sur un lot forestier, dans le fond. Là. Donc, vous avez décidé de protéger ainsi vos zones forestières. C'est quoi les échos que vous avez eus? Parce que vous avez consulté, puis il y a des gens, puis il y a des promoteurs, puis il y a des gens aussi qui veulent développer. C'est quoi les échos que vous avez jusqu'à présent là-dessus, sur votre proposition qui fera l'objet de consultation? Oui, bien, c'est ça. Bien, là, présentement, moi, personnellement, je n'ai pas eu d'écho officiellement. C'est sûr qu'au niveau de la table des maires, il fallait arriver à un consensus. Il y a eu des discussions. Ça ne fait pas l'unanimité, parce qu'on a des réalités différentes dans les municipalités, mais il y a quand même il fallait se positionner. Puis on s'est positionné en fonction de ce qui était déjà existant. On a pris les projets qui étaient déjà existants, par exemple, Repère Boréal, et d'autres, les hauts refuges. Bon, on a pris Vous aviez des exemples d'aménagement. Puis à un moment donné, il fallait faut tracer une ligne. Donc là, l'énoncé d'intention amène à 12. Après ça, tout là vient avec le processus d'acceptation du projet de règlement. C'est pour ça qu'il y a une autre consultation. C'est là qu'on va vraiment avoir les échos de la population. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voulait? Est-ce qu'il y en a peut-être qui vont nous dire, nous autres, on aurait limité ça à 6. Il y en a d'autres qui nous diront, nous autres, on voudrait 20. Fait que là, ça sera après ça à la réflexion du Conseil de modifier ou non le projet de règlement. Est-ce que le projet qui a été déposé a fait l'unanimité auprès des maires de la MRC?
Ben non, comme je le nommais, là, il y a eu il y a eu de la discussion. Ça a été, on l'a vu, là, je pense donc, que on peut s'attendre. M. Bouchard-Abstrivière a fait une sortie là, pour signifier que lui... Mais il trouvait ça un peu bas. Il trouvait ça tout à fait bas. Puis comme je disais, ça dépend de la réalité de chaque municipalité puis la vision qu'on a. Mais on a, pour l'instant, c'est ça. Puis le processus suit son cours. Donc, ce sera aux citoyens de venir justement... Ou aux promoteurs de venir appuyer ou soumettre des changements. À suivre. Oui. D'autres consultations ont eu lieu. C'est celle du Bureau d'audience publique sur l'environnement au sujet du projet éolien des Neiges dans Charlevoix. On répondait aux questions des citoyens lors des premières consultations. À partir de mi-février, on va recevoir des mémoires. Est-ce que la MRC va déposer un mémoire? La MRC, pour l'instant, on n'a pas... entrepris de démarche de déposer un mémoire. Il y en avait eu un, je pense, lors des dernières consultations qu'il y avait eu, là, le dernier projet qu'il y avait eu. Là, pour l'instant, on n'a pas de mémoire là, qui est en cours de réalisation là, pour la MRC. Notre réflexion est quand même... Êtes-vous pour ou contre le projet? Bien, c'est certain que dans les démarches actuelles, la MRC... Le rôle de la MRC, c'est de regarder, jusqu'à maintenant, on appuie le projet nécessairement parce qu'il y a eu des modifications au niveau pour la Baie-Saint-Paul, le PIA, tout ça. Bon, il y a des discussions. C'est sûr qu'on appuie le projet. Nous, au niveau de la MRC, on doit regarder l'ensemble. Au niveau du BAP, mais c'est pour ça que le BAP est intéressant aussi parce que ça amène d'autres nuances. Mais nous, au niveau de la MRC, notre position, c'est qu'on doit regarder ça dans un ensemble. Oui, il y a le volet économique, il y a le volet, justement, environnemental. On regarde, nous autres, on doit regarder tout ça, puis avec la lecture qu'on a au moment où le projet est présenté. Mais est-ce qu'on sait maintenant combien va rapporter le projet à la MRC? Parce qu'il me semble qu'il y a un peu comme un éléphant dans la pièce dans ce dossier-là. C'est à savoir qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. On parle de la faune, c'est important, là, puis on parle de la faune, de la flore, bien sûr, mais est-ce qu'on parle de l'argent? Donc, combien ça va rapporter, ça, à la MRC? Est-ce qu'on le sait à ce moment-ci? Ouais. Bien, nous, au niveau de la fonds éolien, probablement. Il y a un fonds qui s'appelle comme ça. Pour le présent projet, nous, au niveau de la MRC, là, à la base, on n'aura pas de retour de ce projet-là, là, parce que c'est Baie-Saint-Paul qui retire les bénéfices financièrement de ça. Les possibilités pour la MRC, puis là, toutes les ententes ne sont pas signées encore, ce qui est tout à fait normal parce que le projet n'est pas encore conclu. Ce serait un peu bizarre que les ententes soient signées puis que tout soit déjà canné. Donc, on négocie présentement? Présentement, il y a des négociations, toujours à ce niveau-là, mais qui sont interdépendantes du BAP aussi et de l'acceptation du ministre aussi dans tout ça, là. Mais au niveau de la MRC, les possibilités financièrement, c'est des possibilités d'investissement, comme il y avait eu lieu au niveau du parc éolien, là. Donc, vous pourriez investir comme partenaire du projet de développement éolien? Oui. C'est des possibilités pour la MRC. Puis, dans ce cadre-là aussi... Pensez-vous aller de l'avant avec ça? Bien, c'est quelque chose qu'on va regarder. Puis, c'est possible pour la MRC et pour les autres municipalités, ce qui n'était pas possible dans le cas de la Rivière-du-Moulin, dans le cadre du projet Rivière-du-Moulin. Donc, c'est sûr que c'est un aspect que la MRC doit prendre en considération. Les municipalités aussi. Les enjeux sont là. Comme je vous dis, on regarde dans l'ensemble. Les enjeux municipaux sont toujours à comment on fait pour diversifier nos revenus. Si c'est une possibilité d'amener de la diversification de revenus pour les municipalités, bien, c'est quelque chose à explorer. Mais là, présentement, il est beaucoup trop tôt pour dire on embarque ou on n'embarque pas parce qu'on ne connaît pas les termes. Il y aura, c'est assez particulier parce qu'on discute de la faune, on discute de la flore. Puis quand on vient le temps de parler d'argent, là, on ne peut pas en parler. Vous êtes un organisme public. Hydro-Québec, qui est là, est une société d'État. Vous agissez sur des terres du bien commun. J'exclus les terres du séminaire qui appartiennent quand même à une entité privée. Puis quand on parle d'argent, il n'y a pas de chiffre. Est-ce que vous ne trouvez pas ça un peu particulier? Bien, on dirait qu'il y a comme un éléphant dans la pièce, puis là, on ne parle pas d'argent, on va parler d'autres choses. Bien, il y a quand même des chiffres qui ont sorti, là, je pense, là, pour oui, mais ça a une influence sur votre degré d'acceptation du projet, l'argent, quand même. On ne peut pas nier ça non plus, mais comme je dis, au niveau de la MRC, on va voir ça dans son ensemble. C'est sûr que si on regardait juste le point environnement, sans tenir le volet économique, mais nous dans notre mission, au niveau de la MRC, on doit... C'est notre rôle un peu de pivot dans toute la région, justement, de voir les projets qui sont présentés, les retombées pour la communauté aussi, parce que c'est ça aussi, là, pour la MRC.
Oui, il y a le volet économique qui peut venir, je suis d'accord avec vous, qui peut venir biaiser. Bien, qu'on ne connaît pas, honnêtement. Qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas ce que ça rapporte. L'implication de la MRC, on ne la connaît pas encore. Des municipalités non plus. Mais on nous demande de nous positionner sur le projet. On nous demande de nous positionner sur le projet. C'est sûr que ça devient un élément qui devient un élément de réflexion nécessairement, mais qui pour la MRC, pour les municipalités, devient aussi une possibilité de retomber dans la communauté. On ne connaît pas les chiffres, mais écoutez, on va suivre de ce côté-là. Je voudrais également vous parler de l'Office régional d'habitation. Officiellement lancé, hein, on a vu des communiqués, puis tout ça, puis les choses se placent. J'aimerais connaître le lien entre l'Office régional d'habitation et puis les fonds que vous rendez disponibles à 200 000 par municipalité pour permettre de créer du logement social. Est-ce qu'il n'aurait pas été normal que ce soit l'Office régional d'habitation qui gère ces budgets-là, ou est-ce que c'est vraiment une responsabilité des municipalités? Parce que là, vous offrez 200 000 par municipalité. Oui, c'est ça. Le genre de logement que gère l'Office régional d'habitation. Oui. Bien, c'est un peu dans la même perspective qu'on parlait des fonds éoliens, tout ça. Le 200 000, si on n'avait pas les projets éoliens, on ne pourrait pas le mettre à la disponibilité des municipalités de notre MRC. Ça, la première des choses. Bon, on comprend qu'il y a des revenus. On ne sait pas combien, mais ça génère... Oui, c'est ça. Mais là, on parle des 200 000 du projet Rivière-du-Moulin qui est déjà existant. Oui, qui rapporte 8 millions. Est-ce que c'est ça le montant? Là, écoute, vite de même. Là, OK, on verra pour le montant, oui. Je ne veux pas me prononcer officiellement, là, parce que les chefs, je les connais, mais c'est pas loin d'1 million par année. Redevances et dividendes, là, mais bon, à ce niveau-là. OK. Alors, donc, est-ce qu'on aurait dû confier la création d'habitations à loyer abordable à l'Office régional d'habitation plutôt que municipalité? Bien, dans le fond... Est-ce qu'on aurait pu, d'abord? Bien non, je pense pas que ça aurait été possible parce que l'OARH lui-même est limité dans ce qu'elle peut faire. T'sais, ils ont un champ d'action. C'est pas leur créneau de financer des projets... comme ça. Okay. Eux autres, c'est c'est la gestion des eux autres, c'est acquis. la gestion, c'est les programmes, c'est s'assurer que les programmes sont... On aller chercher les bons bénéficiaires. Puis... c'est ça. C'est comme nous, dans le fond, l'action de la MRC, c'est de venir justement supporter les actions de l'ORH, supporter les actions municipales, parce que si on développe du développement du logement abordable, du logement social, bien, c'est l'ORH qui finira peut-être par faire la gestion des immeubles. Faire la gestion. Donc, on a tout intérêt à... Nous autres, on avait eu des demandes des milieux municipaux de voir s'il n'y a pas moyen de soutenir les projets, parce qu'on avait Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul qui étaient des projets qui sont avancés, qui sont en chemin. Donc, il y avait ça. Fait que là, quand la demande nous est arrivée, on a réfléchi au niveau de la MRC. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir? Mais, tu sais, on ne voulait pas y aller à la pièce. On s'est dit, là, on va réfléchir dans son ensemble, comment on peut soutenir et être équitable envers tout le monde. Fait que la formule, ça a été 200 000 par 200 000 donc le 200 000 doit équivaloir à un 5 du global, du budget global, ou admissible en logement social et abordable, parce que s'il n'y a pas de logement social abordable, ce n'est pas admissible. D'accord. Et ensuite, sinon 5 ou au maximum de 200 000. Donc, c'était ça la balise qu'on s'est donnée. Présentement, il y a 2 municipalités qui se sont engagées là-dessus et qui vont en profiter. Et là, je vais parler au maire de Saint-Hilarion. Est-ce que vous allez déposer un projet de votre côté pour Saint-Hilarion? Bien, c'est des choses qui sont en discussion. C'est sûr que c'est des leviers financiers intéressants, mais pour Saint-Hilarion, moi, ça fait déjà quelques années qu'on réfléchit. Nous autres, ce qu'on voit là, présentement, le besoin, c'est au niveau de nos personnes aînées, la transition, quand les personnes aînées sont prêtes à quitter leur maison, mais puis là, vous avez la municipalité. Puis vous avez la fameuse maison des aînés là, qui ouvre dans les prochaines semaines. Oui, la maison des aînés, ça, c'est le CIUS. C'est vraiment géré par mais quand même, c'est quand même un service presque de proximité pour certains de vos aînés. Puis au niveau de la MRC, en parallèle du 200 000 du programme, c'est parce qu'on est en train de travailler aussi un plan d'action en habitation. Donc là, qui va venir attacher toute notre réflexion puis les orientations de la MRC en matière d'habitation et qui va venir comprendre le 200 000. Là, on a comme devancé le 200 000 parce que l'opportunité était là puis le besoin était là. Fait que c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de tout ça, mais ça va venir s'inscrire dans justement notre plan d'action en habitation sur lequel on travaille. Ça fait maintenant 3 ans que vous avez été élu. Là, on arrive avec un plan d'action en habitation. Comment vous trouvez la rapidité des changements que vous pouvez induire là-dessus? Parce qu'après 3 ans, vous arrivez avec un plan. Vous n'arrivez pas
c'est pas un reproche, mais vous n'arrivez pas avec des logements. Puis pourtant, la crise du logement est connue depuis longtemps. Comment vous trouvez, comme élu, les délais entre avoir une bonne idée ou vouloir trouver une solution à un problème, puis la mise en place de la solution? Comment vous trouvez ça, ces délais-là? Bien, c'est sûr que le constat, et moi je l'ai fait depuis que je suis arrivé dans le milieu municipal, comme maire, là, la vitesse, on a bien des projets, mais le temps qu'on réalise des choses, puis avec les moyens, est-ce qu'on a toujours les moyens de le faire? C'est sûr que c'est pas... si les gens, tu sais, souvent, les gens arrivent en politique et se disent « je vais tout changer tout de suite », mais c'est parce que quand ils arrivent et qu'ils s'aperçoivent que la machine ne roule pas aussi vite que ça, bien, c'est les enjeux qui sont présents. Puis, il faut faire avec parce qu'il y a quand même, quand on prépare un projet, même si à Saint-Hilarion, j'avais un projet d'habitation, bien là, il faut que je passe, j'aille en plan, l'architecte, après ça, monter le dossier, après ça, attendre qu'il y ait un programme qui cadre avec ce que j'ai, déposer, peut-être ultimement avoir une réponse positive. Si je ne l'ai pas, bien là, ça retarde le projet parce qu'on est toujours un peu là-dedans. Donc, c'est toujours difficile. En décembre dernier, vous avez déposé votre budget. C'est quoi les projets que vous voulez faire aboutir cette année avec le budget? D'abord, avant d'aller là, parlez-moi, est-ce qu'il y a des augmentations de taxes chez vous? À Saint-Hilarion, on n'a pas eu d'augmentation de taxes. C'est resté à 89 sous. 89 sous de 100 d'évaluation. d'évaluation. Puis, dans le fond, notre budget 2025 là, augmentait de 3,2 Donc, on est rendu à 2 600 000 globalement, notre budget de la municipalité. Et ce qui a fait que cette année, on s'est permis de ne pas augmenter les taxes, c'est parce qu'on avait eu quand même, au niveau de la valeur foncière, on avait eu des réajustements en cours. Là, il y a toujours le plan l'évaluation triennale qui est faite, mais il y a toujours une mise à jour annuelle. Puis une augmentation de la valeur foncière. Il y avait une augmentation de la valeur foncière. Donc, ça nous a permis d'aller chercher ce qui aurait peut-être le 3 de plus, 3,2 de plus. Donc, ce qui a fait que cette année, le choix du conseil municipal, ça a été de ne pas augmenter les taxes. Puis, on n'avait pas de gros projets d'infrastructure majeurs. Là, présentement, en 2025, on va réaliser des projets qui étaient déjà amorcés. Comme par exemple? Le projet signature de la MRC. Présentement, on est en train d'élaborer la planification. Nous, c'est l'axe du chemin principal à Saint-Hilarion. On a 3 zones. Donc ça va se concrétiser. Au terme de tout ça, c'est quand même au-dessus de 100 000 là, quand ça va être fait. Puis c'est des argents qui sont... Il y a une part de la municipalité, mais il y a aussi une part... Votre centre des loisirs a été renippé également. Le chalet des sports a été fait. Ça a été fait dans le passé. Donc là, présentement, on est en phase on reprend notre planification stratégique qu'on a mis en place à fin 2023-2024. Donc, puis là, on est là-dedans. Là, on est en phase de réflexion sur les prochains, ce qu'on a mis en place là-dedans, les réflexions qui avaient été amorcées, créer des comités. Puis là, bien, ça va nous mener dans le futur puis à d'autres projets. Puis notre développement résidentiel aussi est fait. Donc, nos gros projets d'infrastructure sont comme réalisés. Là, fait que là, on attend que tout ça se... Et serez-vous candidat aux prochaines élections pour poursuivre vos projets? Vous semblez avoir beaucoup de plans à long terme. Bien, c'est sûr que oui. Moi, je me présente pour les prochaines élections. Là, dans votre équipe de conseillers, ça se présente comment? Écoute, là, il faudrait leur demander à eux. C'est une bonne question. Vous devez savoir un peu quand même. Là. Il y en a qui ont de l'intérêt, d'autres que non. Mais là, je vais les laisser se prononcer là, sur leur avenir politique. Des fois, c'est pas par manque d'intérêt, mais par manque de disponibilité aussi, parce que ça arrive avec ça aussi. Être conseiller, c'est quand même de l'implication. Moi, dans la formule que j'ai mis en place à Saint-Hilarion, on se rencontre tous les lundis. C'est quand même, ce ne serait pas nécessaire, ce ne serait même pas obligé selon la loi. Là. On pourrait se rencontrer seulement le jour de l'Assemblée. Vous faites un suivi à chaque semaine. Mais, écoute, moi, depuis que je suis arrivé à la mairie à Saint-Hilarion, j'ai mis ça en place avec l'ancien conseil municipal. Puis si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a travaillé ensemble. Parce que si on est là, si on travaille pas ensemble, si on n'est pas au courant des dossiers, c'est très difficile d'avancer des choses. Ça a été une des choses que j'ai pu mettre en place justement pour accélérer des éléments dans la municipalité, malgré le fait qu'il y a une structure un peu au niveau du fonctionnel, au niveau des programmes, tout ça, oui, qui est là. Patrick Lavoie, merci beaucoup d'être venu faire le point avec nous ce matin. Ça fait plaisir.